Jean-Baptiste de Foucauld, cher vous tous, toutes et tous qui êtes ici, de vous accueillir au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, tous ces sujets qui sont dans votre pacte, auxquels nous sommes particulièrement attachés, et nous essayons, nous, dans nos pratiques d'élus, dans tous les domaines, et là j'ai pris les miens, ceux de ma délégation, essayer d'intégrer ces valeurs, ces principes de relations et de fraternité, de construire un autre monde, une autre façon d'être avec les autres, aussi en tant qu'élus, en tant que collectivité, en tant qu'institution, pour prendre notre part à ce mouvement qui me semble est tout à fait indispensable et auquel la maire de Paris attache aussi beaucoup d'importance. Pacte civique est né après une manifestation à Saint-Denis qui s'appelait la politique au risque de la spiritualité, qui avait été organisée par Démocratie et Spiritualité, La Vie Nouvelle et Poursuivre. Et à la suite, on a demandé à des tas de personnes, à des gens qui avaient fait des appels, à d'autres organisations, de nous rejoindre pour essayer que les intuitions qu'on avait eues à Saint-Denis, on nous avait demandé, et après Saint-Denis, qu'est-ce qu'on fait? Pour savoir comment on allait incarner les intuitions qu'on avait eues à Saint-Denis. Et aujourd'hui, dans l'Hérault, on a un collectif de 9 associations, ATD, La Vie Nouvelle, Démocratie et Spiritualité, SNC, ça c'est des récents, CCFD c'est des récents, les Amis de la Vie Nouvelle, je l'ai déjà cité, Happy Planet et la CIMAD. Donc on a 8 associations, on a donc une équipe d'animation depuis 3 ans. Et qu'est-ce qu'on a réalisé? C'était la deuxième question. On a invité les Héraultais signataires du pacte, je crois qu'il y en a une soixantaine aujourd'hui. En synergie, en interdépendance, qui les rend véritablement intéressantes. Je pense que ce qui nous rassemble, c'est que nous n'avons pas de certitude. Parce que nous refusons d'être des morts vivants. Et parce que nous sommes habités par des convictions. Et parmi ces convictions, moi j'en ai 3. Et au-delà de ce qui vient d'être dit, c'est comment faire congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre notre foi et nos actes. Et ma première conviction, c'est que désormais, il faut concilier démocratie et exigence. On parle de droite, de gauche. Moi, je pense que la démocratie doit s'élever. Et surtout, je pense que la démocratie n'a de sens que lorsqu'elle est transformatrice. Il y a le consensus, qui est une technique de pouvoir, et puis il y a le compromis dynamique, qui est l'élaboration de la démocratie. C'est deux choses complètement différentes. Le premier sert les barons, la deuxième sert le vivre ensemble et l'amélioration de notre société. Vous faites entre les valeurs républicaines et les valeurs que vous prenez, qu'on prône, il faut que je me mette dedans parce que j'ai signé. Et donc, comme l'a dit très justement Ban Ki-moon à propos du climat, mais on pourrait transposer la formule à bien des domaines, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Voilà. Donc, partant de là, il n'y a pas de choix, nous ne pouvons pas continuer à avoir un système dispendieux qui dilapide nos ressources, qui jette, qui ne considère ce dont on a l'immédiate utilité comme un déchet. Assimiler la sobriété à la décroissance. Parce qu'il y a un modèle, effectivement, qui permet, certes, d'être décroissant dans l'utilisation des matières premières et de l'énergie, quoique pour les énergies renouvelables, ce n'est pas une nécessité absolue, mais qui permet de faire de la création de richesse et de la création d'emplois. Parce que quantité d'initiatives citoyennes qui se posent la question de la créativité comme force de vie par rapport aux logiques mortifères dont on voit la capacité destructrice. Et donc le premier élément de la créativité, c'est de se mettre du côté de la valeur, en se souvenant que le mot valeur, ça veut dire la force de vie. La valeur ajoutée, c'est une force de vie
supplémentaires. Et au passage, ça permet de comprendre pourquoi, quand on est dans des sociétés de marché, dans des logiques de fondamentalisme marchand, comme dit Joseph Stiglitz, où la valeur est réduite à la valeur monétaire, eh bien, on creuse le lit de fondamentalisme identitaire. Tout simplement parce que nous savons que nous allons mourir. Et par conséquent, la question du sens de notre vie et de notre mort, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre sociétal, est une question incontournable. Donc, il faut reconnaître que la laïcité ouvre l'espace public aux questions du sens. Moi, je retire des questions qui ont été posées, une interrogation, au fond, un peu fondamentale, pour laquelle le pacte civique n'a pas nécessairement de réponse, mais qui est la suivante. Est-ce que nous sommes tous prisonniers d'un système qui dysfonctionne, a des avantages, des inconvénients, mais dans lequel il est extrêmement difficile de faire du changement, ou est-ce qu'il y a des possibilités de changer? On va donc définir cette nouvelle étape qui va fonctionner également pendant 3 ans, 2015, 2016, 2017, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine échéance présidentielle. Dans son livre, Le Moment Fraternité, Régis Debray commence de la manière suivante. Aujourd'hui, l'individu est tout, et le tout ne veut plus rien dire. Pour être plus efficace, mieux préparer l'avenir, nous devons recentrer notre activité et nous devons, je suis un peu désolé de frustrer certains, mais nous devons lutter de manière résolue contre ce qui constitue notre péché mignon, la dispersion. Très important, nous en avons pas mal parlé. Tout à l'heure, même Corinne me disait, j'ai pas trouvé le hashtag pacte civique pour dire que j'y étais. Et bien c'est vrai parce que pour le moment, on l'a pas vraiment. Alors, quand même, c'est pas tout à fait dans notre ADN pacte civique d'utiliser l'instantanéité des réseaux sociaux, parce que justement le pacte demande toujours d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qui s'y passe. Donc, on va essayer de prendre le meilleur des mondes de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire la capacité de véhiculer une très large audience, mais pas les défauts, c'est-à-dire la surconsommation d'informations qui n'a pas été digérée, repensée. Je rappelle aussi pour terminer, comme il a été dit, que la nouvelle équipe nationale est en train de se constituer. Nous avons besoin de volontaires, nous avons besoin de 109, nous avons besoin de compétences et nous avons besoin de rajeunissement. Donc, à bon entendeur, salut.